Hey yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, lâchez les hommes, par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons discuter du secret de body language. Donc body language, on en a parlé un tout petit peu plusieurs fois dans cette chaîne. Donc on a parlé de body language pour être plus attirant, body language pour te faire plus respecter. Aujourd'hui, nous allons nous focus sur comment utiliser en fait le body language pour avoir plus de pouvoir. Parce que le body language, il y a plein de facettes. On peut en parler ici jusqu'à demain parce que comme je t'explique souvent, 70% de notre communication, c'est une communication non verbale. C'est le body language qui communique pratiquement plein de choses. Et aujourd'hui, nous allons en discuter et en parler. Et je vais te montrer une facette du body language que certainement tu n'avais jamais pensé auparavant et surtout que tu peux utiliser pour avoir ce que tu veux derrière. Le but que tu recherches derrière, tu utilises juste le body language et être conscient du changement de body language. Parce qu'aujourd'hui, ce dont on va se concentrer, c'est en fait le changement de body language. Parce que l'être humain, le cerveau humain, en fait, nous sommes plus attirés par le changement. Quelque chose qui est constant, on ne prête pas vraiment attention à ça. Par contre, lorsqu'il y a un changement quelque part, c'est là-bas où notre cerveau automatiquement capte en fait une différence parce qu'il y a un changement. C'est comme si je suis là, je suis en train de te regarder. Dans ma vision périphérique, je peux regarder par exemple dans ma vision périphérique de gauche, dans ma vision périphérique de droite. Je peux voir les choses qui sont là, je peux voir les choses qui sont là à ma droite. La même chose aussi fait de pareil. Tu peux regarder juste en regardant droite devant, tu peux voir à gauche, à droite. Par contre, ton cerveau ne processe pas vraiment les choses qui sont à côté. On s'en fout. Ce qui est important, c'est ces choses qui sont là. Jusqu'à ce que quelque chose dans ma vision périphérique bouge. Donc, dès que, par exemple, il y a cette lampe qui est à côté de moi, commence à bouger pour tomber, automatiquement, mon attention va être attirée là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement. Il y a quelque chose qui a changé quelque part. Automatiquement, mon cerveau a capté le changement et c'est ça. C'est là-bas où mon attention va se tourner parce qu'il y a un changement. Pourtant, la vision périphérique était là. La lampe était là dans ma vision périphérique, mais on s'en foutait. Jusqu'à ce qu'il y ait un changement, c'est là-bas où je prête attention. Donc, c'est là-bas où je veux en venir. Le cerveau humain ne capte seulement que lorsqu'il y a un changement. Et c'est pour ça que l'important ici, je vais t'expliquer comment tu peux utiliser en fait le changement dans ton body language pour communiquer les choses que tu veux communiquer et surtout avoir derrière plus de pouvoir. Juste par exemple comme ça, je vais te donner des exemples juste comme ça de la vie et comment tu peux utiliser le changement de body language. Première chose, changement d'intonation, changement de voix. Déjà, tu remarques ça souvent lorsque par exemple il y a des personnes qui commencent à se chamailler. La première chose qu'ils changent, c'est quoi? Tu vois le plus souvent des temps en fait quelqu'un qui va commencer à crier. Il change l'intonation de sa voix, il change la tonalité de sa voix et dès que tu vois deux personnes qui sont en train de parler, à un moment donné le ton monte, quelqu'un commence à crier, toutes les personnes autour prêtent attention maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement là-bas quelque part et tout le monde prête attention et même la personne qui est en face de la personne qui est énervée capte aussi le changement que cette personne est en train d'être énervée. Peut-être que je dois me calmer avant pour essayer de le calmer, sinon ça risque de dégénérer, tu vois. Donc tout le temps, nous les êtres humains, inconsciemment, on utilise en fait les changements dans notre body language pour communiquer des choses. Maintenant, je veux que tu sois conscient de ce changement que tu fais pour vraiment avoir le but désiré. Juste comme ça, je peux te donner un exemple random de la vie. Genre juste comme ça, voilà, imaginons que tu es dans un événement social, tu es là avec des amis et trucs, imaginons que tu es en train de prendre la parole, tu es en train de parler et que quelqu'un parmi le groupe veut t'interrompre et que tu ne veux pas qu'on t'interrompe, tu veux lui communiquer que tu ne veux pas, tu n'as pas encore terminé ce que je dis. Tu peux t'arrêter, lui dire j'ai pas encore terminé, ça c'est fait, mais tu peux en même temps utiliser juste l'intonation de ta voix pour lui communiquer. Donc imaginons je suis là, je suis en train de te parler, voilà, on parle de choses de la vie, du ciel, de la terre. À un moment donné, tu veux m'interrompre et automatiquement, je n'arrête pas ce que je dis, j'augmente directement l'intonation et la cadence par laquelle avec je parle. Déjà, ça automatiquement, l'autre personne qui veut te couper, tu augmentes le volume de ta voix et la cadence pour lui faire communiquer que j'ai pas encore fini ce que je suis en train de dire. Donc automatiquement, dès qu'il y a ce changement en fait d'intonation de voix, l'autre personne inconsciemment va juste s'arrêter, stopper. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement qui l'a un peu choqué, il y a un changement qui est là et sans pour autant lui dire, tu lui as communiqué que je n'ai pas encore terminé. Je suis en train de dire une phrase, il fait beau aujourd'hui et tu veux me couper, il fait beau aujourd'hui. Là, je t'ai fait comprendre que je n'ai pas encore terminé et je continue ma phrase. Donc ça, c'est déjà une intonation, mais un exemple de changement de body language que tu peux utiliser pour vraiment communiquer quelque chose. Juste changement de posture aussi. Donc imaginons, on est là, on est en train d'avoir une discussion et tout. Tu parles de choses intéressantes. Dis directement sans pour autant te dire « Waouh, c'est intéressant ce que tu dis ». Je change de posture et je m'approche vers toi. Juste ce changement de posture va te communiquer que vraiment ce que tu dis m'intéresse.
Au contraire, si je suis là, on est en train de parler de quelque chose de très intéressant, de très truc, tu commences à parler de quelque chose qui ne m'intéresse pas, je peux juste relaxer derrière et me mettre comme ça, juste pour te faire comprendre que ce que tu dis est en train d'être vraiment ennuyeux. Genre, ce que tu dis ne m'intéresse pas vraiment, mieux vaut changer de sujet. Ou bien, on est là, on discute, tu dis quelque chose qui ne m'intéresse pas, quelque chose sur lequel je ne suis pas d'accord, je peux juste commencer à... Juste comme ça, je ne t'ai pas dit que tu commences à raconter du n'importe quoi, mais juste en respirant, juste en tournant un peu la tête, comme si en regardant, en ne te regardant plus, en ne prêtant plus attention à toi, je peux te faire communiquer sans pour autant te le dire que ce que tu es en train de dire ne m'intéresse pas. Ça aussi, c'est une communication que tu peux utiliser pour gagner plus d'influence et de pouvoir. Je suis là, tu dis quelque chose d'intéressant, je m'approche, tu dis quelque chose de pas intéressant, je me mets comme ça me donne plus de pouvoir. Et automatiquement, tu vas voir que lorsque tu sais utiliser ça et que tu utilises un body language désintéressé, inconsciemment, la personne qui est en train de te parler va essayer encore de regagner ton intérêt, va essayer de faire quelque chose pour essayer de regagner ton intérêt. Donc directement, tu es en train de communiquer inconsciemment. Autre chose aussi, les yeux. Le changement par exemple d'eye contact. Je peux dire que, je vais te donner deux exemples. Par exemple avec une fille. Disons que je suis là, je discute avec une fille et je veux lui faire comprendre qu'elle est vraiment absolument très magnifique. Genre, elle est vraiment sublime. Genre, je peux lui dire, écoute, vraiment, je te trouve sublime. Ou bien, je suis venu te parler parce que je te trouve sublime. Ou bien, je peux faire le contraire et utiliser en fait le changement du contact des yeux juste pour lui communiquer encore plus profondément ce que je veux dire. Que ce que je veux dire, en fait, signifie quelque chose pour moi. Donc, je peux regarder à côté. Je lui dis, écoute, je suis venu vraiment te voir parce que je te trouve vraiment absolument sublime. Tu vois le changement. Premièrement, j'ai dit ma phrase en la regardant du début à la fin. Deuxièmement, j'ai dit ma phrase en regardant ailleurs. Genre, je suis venu te voir, écoute, vraiment, je te trouve. Ou bien vraiment, voilà, je suis venu te parler, j'aurais pu rester là-bas. Ou bien, la curiosité qui m'a attiré, que je suis venu te parler, c'est vraiment parce que je te trouve absolument sublime. C'est là-bas où j'ai utilisé en fait les changements pour vraiment attirer son attention, pour qu'elle prête attention sur « je te trouve absolument sublime ». Le « je te trouve absolument », le « absolument sublime » à la fin a plus de puissance, a plus de pouvoir. Pourquoi? Parce que je l'ai utilisé en regardant droit dans les yeux. L'exemple que je peux te donner, ça peut s'appliquer à un autre mec. Un mec est là en train de se foutre de ta gueule, te manquer de respect ou bien t'as dit quelque chose qui ne te plaît pas, tu peux lui dire « écoute mec, ce que tu as dit ne le répète plus jamais, sinon tu vas avoir des conséquences derrière. » Ou bien, je peux lui dire, écoute, ne redis plus jamais ça, sinon vraiment, il y aura des conséquences derrière. Là, je me suis tourné et j'ai utilisé les conséquences derrière pour lui faire vraiment comprendre que ce que je dis, je le pense vraiment par rapport aux conséquences derrière. Pour mettre l'accent sur les conséquences derrière, je me tourne, je parle, ne redis plus jamais ça, sinon vraiment, tu vas regretter ça. Là, le changement de j'ai tourné d'ici à là-bas où je le regarde droit dans les yeux, le tu vas regretter ça, il va sentir ça au plus profond en fait de son âme, au plus profond de son être. Pourquoi? Parce que cet eye contact est beaucoup plus puissant que si je suis là en train de le regarder et lui dire ne redis plus jamais ça sinon tu vas regretter. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire par là. Il faut utiliser le changement de body language pour vraiment mettre l'accent sur ce que tu veux dire. Imaginons tu es là, tu es en train de parler avec un mec, blablabla, le ton monte un tout petit peu, il a dit quelque chose que tu n'aimes pas, à un moment donné tu te lèves. Dès que tu te lèves, il va remarquer en fait ce changement et automatiquement, ça va savoir que voilà, ici, c'est certainement des choses vont se passer. Il était assis, il s'est levé. Directement, même si tu n'avais pas vraiment l'intention que le ton monte ou bien que les choses escaladent dans une violence physique, mais inconsciemment, lui, il va interpréter. Vous êtes là en train de parler, le ton monte, toi, tu te lèves. Tu te lèves pour lui dire, écoute, vraiment, il faut qu'on arrête de dire ce qu'on a ou bien il faut qu'on arrête de parler parce que là, je commence à en avoir marre. Tu pouvais le dire assis. Tu pouvais lui dire, écoute, arrête, vraiment, je commence à en avoir marre, ne me parle plus, blablabla. Par contre, si tu te lèves et tu dis ça, là-bas, il va prendre plus ce que tu dis au sérieux parce qu'il sait que ce mec, il est prêt. Ce changement de body language lui a communiqué ce que tu voulais. Même chose que quelque chose, vous êtes en train de parler, quelqu'un te dit quelque chose. Au moment où vous êtes là en train de parler, à un moment donné, tu pars là-bas, tu t'assois. Tu peux montrer du désintérêt. Tu peux montrer que voilà, tu es au pouvoir déjà, que tu es quelqu'un, tu es celui qui a le pouvoir en fait dans cette interaction. Tu peux montrer un tout petit peu de pouvoir et aussi du désintérêt pour lui montrer que ce que tu es en train de dire ne m'intéresse pas, tu pars, tu t'assois. Donc tout ça, c'est des exemples
pour te montrer qu'il faut savoir utiliser en fait le changement de body language. Tu peux utiliser ça dans n'importe quelle situation, même pour avoir plus de conviction. Imaginons que tu es là, tu es en train d'essayer de convaincre un client dans une vente. Moi, j'ai fait de la vente dans le passé et ça, c'était quelque chose qu'on utilisait. C'est-à-dire, utilise les ponctuations ou bien utilise le body language, le changement de body language pour ponctuer tes choses. Par exemple, je te dis, écoute, cette décision ou bien ce conseil, tu l'appliques, c'est garanti, tu auras des résultats. Ou bien, je peux transformer ça et dire, écoute, ce conseil, tu l'appliques, garanti, tu auras des résultats. Est-ce que tu vois la différence entre ces deux actions? Genre, tu l'utilises garanti, tu auras les résultats et tu l'utilises garanti, tu auras des résultats. Là, j'ai utilisé mon body language pour mettre l'accent sur le fait que garanti, tu auras des résultats. Cette chose-là, c'est ce changement de body language-là. La personne sera hâtée. Je vais automatiquement gagner l'attention de la personne et aussi lui faire communiquer avec plus de conviction qu'il aura des résultats. Garanti, tu auras des résultats. Je fais ça, je regarde la personne droit dans les yeux. Alors qu'avant, je faisais rien, j'étais assis. À un moment donné, je bouge mes mains, je ponctue, je fais l'accent en fait sur ce que je suis en train de dire. Automatiquement, la personne va capter en fait le message et surtout, tu auras plus de conviction. Donc, le secret ici du body language que je veux te communiquer, c'est pas avoir ce type de body language par-ci, par-là, mais de savoir utiliser le changement de tonalité de body language. Le changement, c'est ce changement qui attire. Genre, on est là en groupe et tout. Il y a une fille qui me plaît. Je suis là, je parle avec un ton, voilà, monotone, un ton haut pour que tout le monde m'entende. À un moment donné, je me tourne juste pour lui demander, écoute, qu'est-ce que tu penses de ça? Ou bien, écoute, comment tu vas déjà? Comment s'est passée ta journée? Dis-moi ce que tu as fait de ta journée. Genre, ce changement de body language, en train de parler en tout le monde. À un moment donné, je change ma voix d'un ton séductif, d'un ton plus intime en lui parlant à elle seule. Ça communique déjà un certain intérêt que j'ai pour elle, sans pour autant que j'ai en fait à le montrer d'une autre manière. Sans pour autant que tout le monde qui est à côté en fait puisse savoir ce qui se passe entre moi et la fille. Tu vois? Donc toujours, essaie d'être conscient du changement de body language que tu peux faire et utilise-les à ton avantage. Tous ces exemples que je viens de te donner, tu peux l'utiliser juste pour faire communiquer les choses que tu peux communiquer, tu vois. Donc c'était tout mon pote, il y a plein d'exemples qu'on peut citer ici jusqu'à demain. Je voulais juste attirer ton attention sur le changement. C'est le changement qui est le secret lorsqu'il s'agit de body language parce que c'est le changement que le cerveau humain va capter automatiquement, tu vois. Donc like la vidéo si tu as apprécié, tu as aimé quelque chose, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait car comme tu sais, chaque semaine, on lance des vidéos ici, elles ont toutes pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi. Mets-moi des choses dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pas utile? J'aurais pu faire une autre vidéo sur autre chose. En tout cas, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Et si tout ça est fait, bien sûr, comme d'habitude, on se retrouve, toi et moi, la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi mon pote. Ciao, ciao.